Bonjour mes frères et sœurs, bonjour tous mes frères qui sont et mes sœurs qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, même dans le monde entier qui vont écouter ces messages. Je viens juste parler par rapport à l'histoire de Mike Kalambai, de ces trois serviteurs de Dieu, Mike Kalambai, Michel Bakenda et Moïse Mbia. Avant que nous commencions un peu cette affaire, j'aimerais bien que nous prenions un peu nos Bibles et qu'on lise dans le livre de Jean. Le livre de Jean, chapitre 8, premier verset jusqu'à 7. La Bible, la parole de l'Éternel nous dit ceci. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assise, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Je vais un petit peu insister sur le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier, la première pierre contre elle. Nous acceptons que ça peut arriver que les hommes de Dieu aussi fassent des erreurs, des fautes. Personne dans ce monde n'est parfait. Ni moi, ni toi. Personne ne peut aujourd'hui se lever et dire, moi, je suis parfait. Moi, j'ai réussi, je suis saint. Il n'y a que Dieu qui est saint. Il n'y a que Jésus qui est saint. Oui, on a attrapé cette femme ici en flagrant délit. Et on l'a amenée vers Jésus pour dire non. Moïse nous a dit, si on attrape des genres de femmes en train de faire ça, on doit le lapider. Mais écoutez bien la réponse de Jésus-Christ. Il dit quoi? Que c'est lui qui est sans péché, que c'est lui qui dit que moi je suis saint, qu'il s'élève sur les médias, qu'il s'élève, qu'il soit le premier à jeter quoi? La pierre sur elle. Sur elle. On a écouté que Mike Kalambai a divorcé. Dernièrement, je vis sa femme en train de parler. Ma sœur, j'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu as fait pour garder ton mariage? Moi aussi, je suis mariée à un homme de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les efforts que tu as fournis? Où tu dis que ici, en tout cas, j'ai tout fait pour garder mon mariage. Combien de ces femmes qu'on a tapées, tu n'es pas la première? Combien de ces femmes qu'on a humiliées, tu n'es pas la première? Combien de ces femmes on a maltraitées dans le mariage? Combien de ces femmes? Je vais prendre l'exemple de Maman Olangue. Paix à son âme. Cette femme, elle donne son témoignage. Son mari, Papa Olangue, l'a tapée. Elle n'était pas heureuse. Et tout le temps, elle rentrait chez elle. Jusqu'au point, elle s'est fatiguée.
Elle s'est fatiguée. Elle a dit trop, c'est trop. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à chercher Dieu pour son foyer, pour sa famille. Aujourd'hui, cette femme est morte, une servante de Dieu. Et à cause de sa prière, ça a changé son mari. Et son mari a servi Dieu jusqu'à la mort. Qu'est-ce que toi tu as fait? Aujourd'hui, ça nous fait du bien de se marier aux hommes de Dieu. On va prendre pour moi les sacs à main. C'est comme ça, je vais aller m'asseoir là-bas devant. On va m'honorer, les médias, on va me prendre des photos. Et on oublie que dans ces mariages-là, il y a des principes, il y a des choses à respecter. Comment prendre soin de l'homme. Vous savez, la Bible dit qu'on ne peut pas donner la royauté à un enfant. Même si c'est lui le roi, on ne peut pas les donner. Et c'est ça, quand on est un enfant, on ne peut pas construire un foyer. Quand dans la tête encore, on réfléchit, on pense, on parle comme un enfant, on ne peut pas construire un foyer. C'est pourquoi on fait maintenant des scandales, on part sur les médias pour raconter qu'il m'a fait ça, qu'il t'a tapé. Tu es une chrétienne, non? Le temps de prier. Tu n'as pas eu ça. Tu avais plus de temps de passer sur les médias. Montrer comment tu fais la beauté de tes cheveux et ton visage. Tu n'avais pas le temps de t'agenouiller pour prier pour ton mari. Ton mari, c'est une célébrité. Tu t'y attendais que les autres femmes là allaient fermer leurs jambes? Non, non. Il est envié partout. Il est envié partout. Même le diable est en train de l'envier. Qui veut dire le diable va tout faire pour détruire ton foyer, détruire la vie de ton mari. Et c'est ce que le diable a fait. Tu as découvert qu'il avait des défauts. Tu as découvert qu'il avait ses problèmes. Mais la prière, ça résout beaucoup de problèmes, ma soeur. La prière, ça change des situations, ça change des hommes. Moi, je connais un couple aujourd'hui, ils ont 47 ans de mariage. Mais ça n'a pas été que rose sur rose. Combien de fois cet homme a fait des choses? Combien de fois il a maltraité cette femme? Mais elle était là. Elle a respecté. Elle a prié. Aujourd'hui, cet homme, c'est un homme de Dieu. Vous savez, quand on se marie, pour des intérêts, pas pour l'amour, on finit comme ça. La Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas l'homme qui est sage. Ce n'est pas l'enfant qui est sage. Une femme, elle est mature. Elle bâtit sa maison. Elle insensée la détruise de ses propres mains. Ça veut dire que Dieu nous a donné le pouvoir de construire nos maisons, de construire nos familles, de construire nos foyers. Donc quand ça a échoué là, donc tu n'as pas fait ton boulot, ma soeur. Tu n'as pas fait ton boulot. Tes genoux n'ont pas travaillé. Donc tu devrais passer sur les réseaux sociaux et dire que j'ai échoué, n'a quitté. Liba là, est difficile. C'est ce que tu devrais dire. Au Panzi, il m'a fait ça, il a dit ceci, il a fait ceci, en oubliant les âmes qui ont reçu Jésus-Christ à cause des chansons que ton mari a chantées. Quand tu exposes les erreurs de l'homme de Dieu, parce que tu t'y attends que les gens prennent ça comment? Ils le détestent. Ceux qui croyaient dans son Dieu, ils disent qu'il n'est pas vraiment un serviteur de Dieu. Qui celui-là peut s'élever aujourd'hui et dire que moi je suis saint? Et des hommes de Dieu qui ont le temps de critiquer les autres, comme si toi tu es saint. Tu es saint où? Pour prendre la pierre et lapider les autres? Non, ma soeur. Et ces filles qui s'élèvent aujourd'hui parce que Péniel a commencé. Péniel a dit, et nous aussi on vient parler. Vous êtes en train de maudire vos vies. Qui, celui-là, ne s'est jamais masturbé ou pris des photos, qui a envoyé si c'est à sa fiancée, à son fiancé, qui celui-là n'a pas fait ça? Vous dites seulement que
Bakenda a montré Azalaki Boutoup sans rien. Ok, à la fille. Mais toi, tu mens tout le jour. Tu triches derrière ta femme. Tu trompes ton mari. Dis-moi. Vous ne voyez pas que le corps de Christ est attaqué? Au lieu de s'unir et prier contre ça, nous prenons le temps de critiquer. Nous prenons le temps de se dire des mauvaises paroles, de dire que les hommes de Dieu ne sont pas des hommes de Dieu. Et j'ai vu une femme en train de détruire le CD de Bakenda. Ma soeur, toi-même dans ta bouche, tu dis que ce que Boti, c'est le Dieu de Bakenda. Alors le Dieu là, il est devenu comme Bakenda. On les appelle hommes de Dieu. Pourquoi on n'a pas dit que ce sont des dieux? On commence par homme. On a des faiblesses, nous les hommes, jusqu'à ce que Dieu nous brise et nous rende capables. C'est la grâce. Si toi, tu ne couches pas avec d'autres femmes, si toi, tu ne trompes pas ton mari, ce n'est pas parce que tu es forte, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce que Dieu te fait la même grâce. Et les hommes de Dieu sont attaqués. Le diable médite jour et nuit comment les avoir. Donc c'est à nous de prendre le temps, en tant que des chrétiens, prier pour ces hommes de Dieu et pas être là en train de le détruire, en train de se moquer, en train de dire des choses. Oh, je ne vais plus écouter ces chansons. Oh, il m'a dit d'enlever les habits. Ces filles, ce sont des Jézabel qui sont entrées dans la vie des hommes de Dieu. Ce sont des Jézabel. Parce que quand le diable vient t'attaquer, il voit faiblesse nayo. Ok, on accepte que le diable a moni faiblesse à Bakenda. Mais, à Tindelier, Jézabel. Et aujourd'hui, en tant que des chrétiens, nous formons un seul corps. Si quelqu'un de nous ne va pas bien, ce n'est pas le temps de critiquer. Ce n'est pas le temps de se moquer. Dans les temps où nous sommes dans la distraction, nous les chrétiens. Nous sommes dans la distraction. Ça, c'est le moment de se serrer les coudes. Là où tu es, de prier pour les hommes de Dieu. De prier pour les serviteurs de Dieu. Dernièrement, c'était l'histoire de Joël Francis Tatou. Oh, il a fait ceci, il a fait cela. Sa femme, ils ont divorcé. Mais non là, pour changer les cambo. Vous amenez une autre histoire. C'était Maï Kalambaï. On n'a pas encore respiré. Vous amenez l'histoire de Moïse Mbia. Donc quand on essaye juste de comprendre les choses, et là, vous amenez maintenant, vous atterrissez avec Michel Bakenda. Non. 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 Qui est celui-là qui ne pêche pas? Qu'ils soient les premiers à s'élever et parler mal contre les hommes de Dieu. Le diable est en train de nous mettre dans la distraction, mes frères et sœurs. On commence à voir, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci. L'homme de Dieu, il chantait, il faisait comme ça. Mais il a ses faiblesses. Il a ses faiblesses. Et le diable a ciblé ça, comme le diable peut te cibler aussi. Tu te moques des hommes de Dieu, toi tu es homme de Dieu. Est-ce que tu connais les prochains? Est-ce que tu connais que le diable va toucher qui? Avant peut-être que l'année termine? C'est le temps de prier. C'est le temps de se soutenir. Ces temps ici. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous avez pensé aux âmes, aux bébés spirituels qui ont reçu Jésus-Christ grâce à ces chansons-là? Donc vous prenez le temps de critiquer, de parler en tant que qui? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que ces hommes vont aller en enfer? Nous sommes là en train de les critiquer, le juger. La Bible dit ne jugez point. Toi, tu es qui pour juger un homme oint par Dieu? Cet homme qui est en train de chanter, tu sens les chansons, tu sens l'onction qui descend et ça t'amène encore plus dans la prière.
Mais aujourd'hui, tu as l'audace de parler mal contre quelqu'un de ton royaume. Contre quelqu'un de ton royaume. Nous ne sommes pas de ces pays. Si nous, les chrétiens, nous sommes capables de se faire des genres de choses, à combien plus forte raison le païen? Qu'est-ce qu'on va leur dire, ces païens, quand nous-mêmes, on est incapables de se pardonner et se soutenir dans la prière? Qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Parce que ces païens, ceux qui ont Salimabé, ils s'entraident et ils cachent ça, ils couvrent ça. Mais nous, les chrétiens, nous sommes là pour chercher, tel a dit, tel a fait ceci et cela, et exposer ça. Et à la fin, on ne récolte rien. À la fin, on détruit des âmes. Et on se détruit soi-même. Parce qu'on passe du temps à critiquer le oint de Dieu. On est en train de se maudire. Si Dieu lui-même ne peut pas toucher à son onction, qui es-tu? Toi, ma sœur, ça te fait du bien d'exposer l'homme de Dieu. Oto solaki, aebisingai, naye, j'avais pas des intentions. Ok, nous te croyons. Mais laisse-moi te dire, au jas d'Isabelle, hein, tu viens de détruire un ministère d'un homme de Dieu. Tu viens de prendre poids. Si tu avais découvert qu'il était comme ça, au moins sa faiblesse, prie pour lui. Pourquoi tu as continué jusqu'à prendre des vidéos et des photos au CPL? Tu as aussi aimé. Tu as aussi aimé. Vous êtes des Jézabel. On vous a envoyé pour détruire les hommes de Dieu. Église, ce n'est pas le temps de critiquer, de prendre la pierre et jeter sur l'autre. Et nous autres, on ment, non? On triche, on vole, on escroque. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Même dans les églises, ces pasteurs-là qui couchent avec des jeunes filles. Hein? Et toi, tu as l'audace de parler aussi. Mais non, mais non, mais non. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est le temps de prier pour ces hommes de Dieu. On est en train de détruire génération par génération. Et nous les chrétiens, on est en train de s'apôter, de soutenir ces choses. Quand le diable, il est en train de se réjouir. Il est en train de se réjouir. On est en train de détruire nos bergers. On détruit les apôtres. On détruit des prophètes. On détruit des musiciens de Dieu. On détruit les évangélistes. Sur ces réseaux sociaux, on est en train de les détruire. Et nous, au lieu de prendre du temps, de s'encourager, de relever les autres. La Bible dit que ceux qui sont faibles relèvent, que ceux qui sont forts relèvent le faible. Si toi tu es forte, si toi tu es fort, c'est le temps de relever ceux qui sont faibles. Ce n'est pas le temps de les critiquer. C'est le temps de prier pour ces âmes. Ces bébés spirituels, à cette heure, ils ne savent pas quoi dire, quoi faire par rapport à ces histoires. C'est le temps de dire, Seigneur, protège leur âme. Qu'ils ne rentrent pas en arrière. Qu'ils ne rentrent pas en arrière. Pas le temps de se moquer. Pas le temps de parloter. On n'a plus de temps. Et Dieu et le diable, ils n'ont plus de temps. Ils n'ont plus de temps. Alors, il est derrière nous, avec ces démons, pour nous détruire. Pour nous détruire. Tu as détruit ton mariage. Tu sais combien de femmes t'admirent, Péniel, t'admiraient. Combien de femmes voulaient être à ta place. Tu t'es marié à un Moulouba. Aux 8 ans, Yakofanda, pour penser et dire, non, ces moments ici, je me suis mariée avec un Moulouba. Ils réfléchissent comment? Pensent comment? Ils sont comment? Et après, aux 8 ans, il y a Kobonde là.
pour na mobile na yo. Hein? Oh, accoucher avec ta petite soeur. Tu as su ça. Pourquoi mettre ça là, la 10? Donc mettre ça pour qu'on écoute ça, que ça détruise. Ça c'est manque d'immaturité, maman. Ça c'est manque d'immaturité. Combien de ces femmes cherchent à se marier? Nzamba pesio le mariage, mais tu as été incapable. Yako bomba yango. Mariage, c'est comme l'œuf. Faut savoir garder ça. Hein? Faut savoir garder ça. Mais non, tu n'as pas réussi. Au Panzani, ça va nous aider à quoi? Hein? Ça va nous aider à quoi? Détruire réputation d'un homme de Dieu? Que les gens ne croient plus en lui? Mais ça ne va pas te bénir, ma soeur. Ça ne va pas bénir tes enfants. Tu as eu un enfant avec cet homme. Mais ce que tu fais là, ça se paye de génération en génération. Qu'est-ce que tu crois? Toi, tu dois être l'agent de paix dans ton foyer. Mais si tu as échoué, Fanda. Fanda. Et pas exposé. Tu avais bien fait de rester une année sans parler. Mais maintenant, tu te lèves pour parler. Pour parler, ma belle. Pour que les gens aient pitié de toi. Mais non. Au salinini. Yebisabiso. Au salinini. Pour juste changer les choses. Tu n'es pas parfaite, ma soeur. Si aussi, ton fan d'ici, Mike Kalambay, il nous dira aussi tes défauts. C'est que toi aussi tu faisais. Maybe, tu ne le respectais pas. Tu n'étais pas soumise. Il dira aussi les défauts que tu avais. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas toucher. Ça peut être peut-être sur les lits. Sexuellement, il y a un problème. Parce que nous, les femmes, là, on se croit, non, on est jolies et quoi. Et dès qu'il me demande, na sali ciseaux, il va aller chercher ailleurs. Ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu, bakangié. Ce n'est pas parce qu'Abraham servait l'Éternel qu'il n'a pas accepté d'aller chez Agar. Ce n'est pas parce que Jacob servait l'Éternel, craignait l'Éternel, qu'il n'a pas pris les 2 servantes. Dis-moi, ce n'est pas parce que David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu qu'il n'avait pas des concubines et des concubines. Salomon qui a reçu sagesse de Dieu. Salomon à qui Dieu a accepté qu'il construise pour lui temple. Combien de concubines? Combien? Ma soeur, ça veut dire quoi? L'homme a été créé comme ça. Mais pour que les choses changent et qu'il soit fidèle, c'est quand toi tu es dans la prière. C'est quand toi tu prends du temps de dire Seigneur, je déconnecte mon mari de toute Jézabel. C'est quand tu es une femme soumise et qui respecte ton mari. Là, tu peux garantir ton foyer. Mais non, critiquer, faire tes jolis cheveux, narizo. Les gens ont vu. Bah c'est péri. Tu étais contente, mais foyer na yo, ozo salanine. L'homme à l'est, toi à l'ouest. Et après? Et après, tu n'es pas derrière l'homme. Ce truc-là de dire émancipation, égalité, maman, ça n'y est pas. Bako sayote. On nous trompe, émancipation et égalité entre l'homme. Il n'y aura jamais, même la Bible, nous sommes des chrétiens. La Bible nulle part ne dit que nous et les hommes, nous sommes égaux. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Dieu nous a donné des tâches qu'on doit respecter pour aider nos maris. Et il a donné aussi d'autres tâches à nos maris pour être des sources de famille et nous aimer. Alors, il faut faire ce que Dieu t'a demandé. Mais si tu as échoué, il ne faut pas venir
salir l'homme de Dieu, salir le cœur de gens qui ont cru en lui. Non, non. Vous acceptez, vous écoutez les Jézabel en train de parler. Oh, parce que Peniel a parlé, nous aussi on vient maintenant enlever tout. On m'avait violé quand j'avais 15 ans. Mais tous ces temps ici, pour une famille Nayo, vous n'avez pas amené ces problèmes. Des années plus tard, parce que Peniel a parlé, nous aussi on vient maintenant exposer les choses. Toi, on t'a envoyé pour faire tomber un homme de Dieu, détruire sa vie, détruire un ministère. Nous, on allait lire. Quand j'ai vu ça, moi je pleurais. Les âmes qui ont cru à cause de Dieu de Bakenda sont perdus. Parce que tu as pris le temps de dire des choses pour que les gens prennent des pierres et jettent sur l'homme de Dieu. Non, Église. Si les païens peuvent faire ça, mais pas nous. Si les païens peuvent se moquer de nous, mais pas nous. Mais pas nous, les chrétiens. On doit se serrer les coudes. On doit se mettre ensemble et aider les hommes de Dieu. Prier pour les hommes de Dieu. Prier pour les servantes de Dieu. Les soutenir. On ne doit pas être le premier à jeter de pierres sur eux. Non. 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 Je fais ces messages pour faire appel à ces chrétiens aux États-Unis, en Europe, au Congo, en Asie, en Australie. Partout, on va écouter ces messages. Please, I beg you. Prends le temps de prier pour les serviteurs de Dieu. Prends le temps de demander la grâce. Paul dit, la grâce me suffit. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut aider ces hommes de Dieu. Le diable est derrière nous, jour et nuit, pour nous détruire. Il vient que voler, égorger. C'est ce qu'il vient faire. Levez-vous. Prenons le temps de prier pour les serviteurs de Dieu. Si tu te réveilles le matin, tu es en train de prier, bondez-la. Pour ne pas ça l'enzambé. Pas le temps de critiquer. Pas le temps de mal parler. Et on est là en train de dire mal comme si nous on est saints. Les hommes de Dieu là. Et en tout cas nous, on est saints. Eux ils ont péché. Nous on n'a jamais péché. Comme si Dieu venait de dire, c'est fini. Michel Bakenda, au côté, tu n'entreras pas dans le paradis. Et Sili Punayo, c'est écrit où? C'est Dieu qui est miséricordieux. C'est Dieu qui est amour, qui nous pardonne. Lui qui est riche en bonté, qui nous a créés, nous pardonne malgré ce qu'on a fait, malgré nos péchés, malgré nos iniquités. Mais nous les hommes, nous sommes qui pour juger les autres? Nous sommes qui pour ne pas pardonner les autres? Please. Vous qui avez cru dans le Dieu de Bakenda, ce Dieu existe. Il a juste la chair comme toi. Il est tombé, il a besoin de prières. Il a besoin d'un soutien de prières. Peut-être tu écoutes toujours ces chansons. Tu n'as même jamais dit, Seigneur, bénis cet homme. Seigneur, protège cet homme. Seigneur, prépare-lui pour l'élévation. Tu n'as jamais dit ça. Priez pour ces gens. Priez pour ces gens. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était Maman Ruth King en Afrique du Sud, dans la ville de Rustenburg.